Bonjour, aujourd'hui dans ce reportage on va parler de l'histoire des banlieues françaises. Elles sont nées sur de vieux terrains légumiers après l'arrivée des Espagnols échappés de la dictature de Franco et des Italiens qui après la guerre ont travaillé comme maçons pour reconstruire. Les Italiens, au contraire des autres immigrés, étaient bien organisés grâce à la présence de leur famille. Ces gens habitaient les bidonvilles et ils partageaient ce qu'ils avaient, parce que les Français les marginalisaient. En plus, ils les méprisaient appelant les Italiens rétals et plus tard les Français venant d'Algérie, pieds noirs. Et maintenant, nous avons un envoyé en direct de la banlieue de Clichy-sous-Bois qui nous parle de la situation actuelle. Bonjour à tous, je vais parler de la situation dans les banlieues. Le gouvernement français a été obligé de bâtir rapidement des habitations à loyer modéré, dites les HLM, dans les banlieues des grandes villes, pour répondre à la hausse de la population due à l'immigration. Le problème est que ces immeubles sont désormais dégradés à cause de la mauvaise qualité des matériaux employés, et ces lieux loin du centre-ville sont devenus des ghettos, où l'exclusion de ces gens commence par leur nier le travail. En plus, il n'y a pas de moyens de transport appropriés, donc ces gens subissent des injustices, malgré la démocratie et les droits de l'homme réclamés par le pays. Tout cela a porté à des révoltes de part du peuple, dû même à la violence de la police contre les jeunes banlieusards, considérés comme une classe dangereuse et reliée à l'islam, et donc comme des ennemis pour la nation. Mais si ça est seulement un cliché. Souvent, les jeunes abandonnés par la politique et marginalisés cherchent des réponses dans l'islam, et la mosquée devient un lieu d'agrégation. Je passe la parole à Julia. Bonjour tout le monde. Ces révoltes ont commencé le 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois, à la suite de la mort de deux adolescents qui s'étaient cachés dans un transformateur de courant parce qu'ils étaient en train de fuir la police. Comme cela se passe souvent dans ces quartiers, les jeunes sont obligés d'entrer dans le monde de la violence et de la délinquance parce qu'ils ont des difficultés à trouver du travail, parce qu'ils ne vont pas à l'école et souvent à cause du lieu de leur origine et de l'endroit où ils vivent. Pendant ces révoltes, beaucoup de voitures ont été brûlées et il y a eu des dégâts pour des centaines de millions d'euros, et aussi des morts. Le gouvernement est intervenu en établissant le couvre-feu. Tout cela a fait prendre conscience à tout le monde de la vraie condition de vie dans les banlieues en France. Beaucoup d'associations sont nées pour aider les habitants de ces banlieues, comme celle appelée Pas de quartier, qui leur permet de partager leur quotidienneté avec des vidéos, ou encore l'association Stop aux clichés sur les jeunes, formée par des journalistes qui donnent la parole aux jeunes et qui, pour cela, reçoivent même des prêts. Je passe la parole à Martina. Charlie Hebdo, c'est le nom d'un journal hebdomadaire satirique française qui illustre avec de bandes dessinées et donc de manière très ironique l'actualité de la politique, de la religion, etc. Il aborde souvent l'islam et il souvent critique ses principes. Au cause de ça, il a subi de nombreux attentats comme la destruction du siège du journal en 2011 et l'assassinat de membres les plus importants de l'équipe, inclus le directeur charbonnier. Tout ça continue d'enflammer les esprits des gens et crée davantage de marginalisation aux habitants de banlieue. Donc c'est tout. Merci pour avoir nous suivis. Au prochain reportage de jeudi 24.